Bonjour, je m'appelle Maria Arnaout, je suis directrice générale de deux marques chez L'Oréal, Sanoflore et De Cleor, donc je suis dans le monde du cosmétique. Alors, un directeur général, c'est un peu comme un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui coordonne toutes les équipes pour avoir la meilleure performance. Alors, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à plusieurs choses. Donc, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup la science, j'aimais les arts et j'aimais la littérature. Donc, c'était un peu difficile de choisir. Donc, ce que j'ai fait, c'était tout simplement de poursuivre mon intérêt dans tous ces domaines, en fait. Et finalement, c'est ces intérêts qui m'ont un peu dirigée vers où je suis aujourd'hui. Professionnellement, j'ai fait des études de pharmacie, donc je suis pharmacien, mais j'ai aussi fait des études de musique, donc j'ai intégré le conservatoire supérieur, j'étais violoniste pendant longtemps, et j'ai fait ma première carrière, on va dire, parce qu'on peut avoir plusieurs carrières dans la vie. Ma première carrière était celle d'un musicien professionnel. J'ai tourné un peu partout avec des orchestres, j'ai joué de la musique de chambre, j'ai fait du solo. Et après, je commençais à m'intéresser à monter des projets. Donc, je montais des projets pour l'éducation des jeunes personnes en musique ou bien des festivals. Et c'est ce qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mettre en place un projet et le voir grandir. Et à un moment, on m'a aussi confié la direction de l'opéra à Damas. Donc j'étais dans un poste déjà de directeur général, mais dans les arts. Je me suis occupée de cet endroit pendant 2 ans. Ça veut dire que je décidais la programmation artistique, quel artiste venait jouer, est-ce que c'était du jeu, est-ce que de l'instrument, est-ce que c'était de la danse, voilà, plusieurs choses. Et après, la guerre a commencé dans mon pays, parce que je suis d'origine syrienne. Donc, je suis partie et je suis arrivée en France. J'ai fait ce qu'on appelle un MBA, Master of Business Administration. Ça veut dire des études de management, de business. Et à l'issue de ces études, j'avais envie de changer, de découvrir autre chose, notamment le monde de l'entreprise. Donc, j'ai intégré le groupe L'Oréal et c'est comme ça que je suis arrivée à mon poste d'aujourd'hui. Je n'ai pas commencé dans ce poste-là, j'ai commencé dans un autre poste. En fait, L'Oréal s'est beaucoup intéressé à mon profil parce qu'il était atypique. Je n'avais pas l'expérience, je ne connaissais pas comment marche une entreprise, mais j'avais des qualités personnelles. J'avais toutes les qualités que j'ai pu développer dans mes expériences précédentes, dans mes postes précédents, on va dire. Et je pense que les personnes responsables du recrutement chez L'Oréal, ils ont vu ça. Donc, ils m'ont dit, tu vas apprendre, ce qu'on fait, ça s'apprend, mais il y a des qualités personnelles, par exemple, ce que j'ai appris de la musique, l'écoute, le sens de l'équipe, le sens du détail, sans perdre l'image, un peu la big picture, ce qu'on appelle, c'est-à-dire voir vraiment grand. Tout ça, ça aide. Côté science, même si j'ai jamais travaillé vraiment en tant que pharmacienne, j'ai quand même gardé l'esprit analytique, la curiosité, c'est super important. Poser des questions, savoir prioriser. Donc, c'est toutes ces qualités-là qui sont vraiment importantes pour pouvoir être un directeur général. Bien sûr, à côté des compétences techniques, mais ce sont des compétences qu'on peut apprendre ou bien à l'école ou bien en faisant le travail et avec l'expérience. Tout d'abord, j'aime beaucoup mes marques. J'ai de la chance de travailler sur 2 marques qui sont respectueuses de l'environnement et respectueuses de la peau. C'est important pour moi de travailler pour des marques écologiques parce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est un enjeu pour tous. Donc, c'est super important qu'on soit tous concernés. Et de par de mon passé et de mes études de pharmacie, j'ai à cœur de travailler pour des marques qui offrent des solutions efficaces pour les problématiques de la peau. Tout d'abord, j'ai la marque Sanoflore. Sanoflore, c'est une marque française produite en France, bio, c'est-à-dire issue
issus de l'agriculture biologique à base de au moins 95% d'ingrédients naturels. Quand je vous parlais de l'écologie, par exemple, je vous montre vous avez vu ce tube en carton, c'est qu'on essaye de réduire notre impact environnemental. Donc ça, c'est un exemple où on a sorti une crème en tube de carton recyclé qui du coup nous a permis de réduire en 97% le poids du plastique qu'on utilise normalement pour un tube comme ça. Mon second marque, c'est la marque de Cléor. Elle est très reconnaissable avec son joli jaune et c'est une marque qui est à base d'huile essentielle qu'on va sourcer dans les meilleurs endroits du monde. Ce qui me motive le plus, c'est l'humain, c'est les relations humaines. J'ai de la chance de travailler avec des équipes qui sont très motivées, très passionnées. Dans le monde de cosmétiques, il y a quand même beaucoup de créativité. Donc il y a des échanges qui sont tout le temps créatifs. On est tout le temps en train de chercher des idées, essayer d'améliorer nos produits, mais aussi les rendre plus sympas, désirables. Donc il y a toujours des échanges, que ça soit autour de l'efficacité, autour de la créativité. Pour faire mon métier, il faut avoir une sensibilité esthétique, on va dire. Ça, c'est très important. Chez L'Oréal, on dit qu'il y a deux genres de personnes, des poètes et des paysans. Les poètes, c'est ceux qui ont la sensibilité un peu plus créative. On va imaginer un produit, imaginer une nouvelle texture, imaginer une nouvelle communication dans le média. Et puis, il y a les paysans, ceux qui vont mettre tout ça en place, vendre les produits ou bien vraiment faire les dessins des créations. Donc voilà, c'est poète ou paysan. On a de tous les profils. C'est très important d'écouter les différentes personnes et respecter les différences des différentes personnes. On a tous des compétences différentes, on a tous des façons différentes de s'exprimer, de gérer le stress, de gérer notre temps. Donc il est très important pour un manager de savoir respecter ça et donner à chacun l'espace dont il a besoin pour grandir. Le plus grand défi, c'était le moment de la guerre en Syrie. C'était quand je me suis trouvée obligée de quitter le pays, alors que j'avais déjà une carrière qui était établie. J'étais contente de ma vie et le défi, c'était de se dire il faut recommencer, il faut retrouver un chemin. Et c'est là où je me suis questionnée en fait sur ce qui pourrait m'intéresser. C'est là où j'ai fait ce lien entre l'expérience de management que j'avais faite à l'Opéra et dire j'aimerais aller explorer autre chose. Et c'était quand même un grand défi parce que j'ai changé de pays. Je suis partie de la Syrie en France, donc un défi culturel. J'ai fait un changement de métier. Je suis partie du monde de l'art au monde de l'entreprise. Donc deux défis, on va dire, de taille. Et ce qui était très important dans tout ça, c'est être ouverte en fait. Voilà. C'est être ouverte à une autre culture, à d'autres expériences, à un autre mode de fonctionnement, avoir la curiosité et pouvoir s'adapter. Je pense que l'adaptation, pouvoir s'adapter, c'est un des meilleurs atouts qu'on peut avoir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut changer dans la vie. Tout n'est pas garanti et si on peut s'adapter, tout se passera très bien. Mon conseil, c'est, je sais que beaucoup de personnes disent il faut suivre son rêve et bien sûr c'est très vrai, il faut suivre son rêve, il faut travailler, surtout c'est le travail qui paie, mais des fois on n'a pas de rêve. Des fois, on a des intérêts, des fois, on ne sait pas trop. Donc, ce qui est très important, c'est la curiosité. C'est qu'on reste curieux, c'est qu'on reste ouvert au monde. Parce que c'est ça qui va nous faire découvrir des choses sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous diriger vers des opportunités. Les opportunités viennent quand on est ouvert. Si on est fermé, on ne voit pas, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a des opportunités autour de nous. Donc suivez vos rêves ou bien vos intérêts.
Un des conseils qu'on m'a donné, c'est peut-être pas un conseil, mais c'était une phrase qui m'a marquée, même si elle a l'air banale. C'était un voisin qui m'a dit Maria, est-ce que tu as compris que dans la vie, tout a un prix? Et je trouvais ça tellement évident que j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, je comprends. C'est vrai que pour le succès, le prix, c'est le travail. Pour faire un choix, si on choisit un voie, c'est renoncer à notre voie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir derrière. C'est faire des choix, c'est travailler, c'est investir son temps. Donc oui, il y a un prix à tout et c'est vrai qu'il faut penser à ça. Une journée type peut avoir plusieurs activités. Il peut avoir une partie où on a des réunions, où on échange sur des projets qui sont en cours. Il peut avoir des parties où on rencontre des clients. Ça peut être autour d'un déjeuner, où on parle de nos ambitions, des ambitions d'un client. Ça peut être des échanges un peu plus créatifs sur les prochains lancements, des prochaines nouveautés, de ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on veut imaginer comme nouveau produit. Ça peut être aussi aller dans un hôtel où il y a un grand événement pour aller recevoir un prix qu'une de nos marques a reçu. D'ailleurs, c'était le cas. La semaine dernière, j'étais avec des journalistes pour recevoir un prix pour notre crème Magnifica. Donc voilà, ça peut être des activités très variées. Je ne me rappelle pas avoir eu un rôle modèle, mais toutes les personnes en fait qui m'ont influencée, c'était des personnes qui étaient libres, qui étaient courageux, qui suivaient pas forcément les normes, qui étaient très respectueux des autres, qui avaient des valeurs, mais qui en même temps étaient libres, voulaient vraiment explorer le monde, avaient leurs idées à eux, ils ne suivaient pas ce que les autres pensaient, avaient leurs propres pensées. Je pense que c'est ça vraiment qui m'a le plus inspirée et qui m'inspire toujours.